Énorme contrat à venir chez Via Rail. Oui, un gros contrat qui s'en vient. Parce qu'on est en train de plancher, bien sûr, sur le train à grande vitesse, le fameux TGV qui est supposé arriver éventuellement dans un tronçon ici au Canada. Ça, c'est un contrat qu'ils vont donner à une entreprise canadienne. Celui-là, on le sait pas. C'est bon. Par contre, il y a un autre contrat. Il faut remplacer tous les wagons qui sont le long des parcours que Via Rail fait dans l'ensemble du Canada, d'Halifax à Québec, de Toronto à Vancouver. Il faut que tout ça soit relié. 42 locomotives, 320 voitures qu'on veut mettre chez Via Rail. Le problème, est-ce qu'on apprend aujourd'hui qu'en plein milieu d'une guerre commerciale, il n'y a rien comme mesure dans la loi qui force ces entreprises-là à acheter canadien. Pire encore, on a signé des contrats avec l'Organisation mondiale du commerce, ce qui fait en sorte qu'on peut laisser des entreprises étrangères venir concourir pour obtenir des contrats. Ça, c'est le plus important renouvellement de l'histoire ferroviaire du Canada, dit-on, du côté de Via Rail, et pourtant, c'est un contrat qui pourrait nous échapper. Je rappelle qu'en 2018, c'est Siemens qui avait obtenu pour 1 milliard le contrat des 32 rames de train qui maintenant brisent dans le froid entre Québec et Windsor. On leur a donné ce contrat-là à Siemens, ce qui n'est pas une entreprise canadienne, c'est pas une entreprise québécoise, alors qu'on avait Bombardier à la Pocatière qui offrait de faire ce genre je pense que Bombardier de service-là. connaît ça l'hiver. Ben voilà. Et là, donc, il n'y a rien qui dit acheter canadien de ce côté-là. On a peur qu'on puisse, encore une fois, se faire voler un contrat. C'est assez spécial, rappelez-vous. Donc, c'était fait en Inde, les wagons du REM aussi. Siemens qui a fait ça en Europe. Là, est-ce que ça va être canadien ou québécois? On le sait pas. Violente agression à l'hôpital de Rimouski. Ouais, c'est une histoire assez troublante, merci, qui s'est passée là, dans les derniers jours. Il y a eu une agression là, qui s'est passée dès lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, dans le centre hospitalier de l'hôpital régional de Rimouski. Un homme de 28 ans qui s'est présenté à l'urgence. On dit que c'est un étudiant étranger qui est au Québec depuis peu, mais il était ultra agressif à un point tel où il a agressé 4 employés du centre hospitalier qui l'auraient tabassé. Ça a déclenché un code blanc. Il a fallu que la sécurité intervienne pour venir le maîtriser. Il va revenir devant les tribunaux. 4 chefs d'accusation de voies de fait. Puis là, pour l'instant, on a comme mis en place des mesures depuis lundi. On dit qu'on avait renforcé la sécurité, quelques agents supplémentaires, mais c'est déjà fini. Et là, il y a des employés de l'hôpital de Rimouski qui ne se sentent pas en sécurité, qui disent on voit de plus en plus de ces événements-là où il y a des gens qui sont troublés, agités, agressifs, comme dans ce cas-là, et on sent pas qu'on est assez en sécurité. Je rappelle que c'est pas juste à l'hôpital de Rimouski qu'il y a eu ce sentiment-là qui a été vécu. Je rappelle, à l'hôpital de Saint-Jérôme, il y a des gens qui avaient des grandes craintes dans les employés parce qu'il y avait des personnes en situation d'itinérance qui étaient souvent intoxiquées, agressives, avec des armes à l'intérieur de l'hôpital. Toutes les mesures qu'à Montréal, on a mis en place, là, à l'hôpital Notre-Dame, entre autres aussi. Exact, qu'il a fallu mettre en place. Bref, il y a beaucoup d'employés des centres hospitaliers qui en ont déjà plein sur les bras, qui sont obligés de composer avec ça. Stéphanie, quelle sera la couleur du Gatorade? Ben non, mais c'est parce que là, je me suis dit, il faut faire un suivi de dossier. Là, je t'ai mis sur une histoire, là. Ben, en fait, il y a Martin qui a le portefeuille d'Alexandre à cœur, clairement, parce qu'il nous a envoyé les données des dernières années. Parce que tu nous parlais du pari. On peut parier sur quelle couleur sera le Gatorade au prochain Super Bowl. Donc, il nous a envoyé la fameuse page où on peut retrouver ce genre d'informations. Là, ce qu'on remarque, Alex, dans les dernières années, c'est qu'il y a une tendance. Okay. Donc, à quel point on peut se fier, je ne sais pas, mais vois-tu, 2021, bleu, 2022, bleu. On est passé au mauve à 2023, 2024, mauve aussi. Donc là, c'est comme si à chaque 2 ans... Bleu, mauve. Puis là, 2025, c'était jaune. Donc, on pourrait se dire que 2026... fait que ça va peut-être être jaune encore? Ce sera jaune. Écoute, en tout cas... Bleu, mauve, mais là, jaune. Comme je te dis, c'est une tendance qui se dessine seulement depuis 2021. Avant ça, ça s'interchangeait. Il n'y a pas vraiment de suite logique. Mais ce que je remarque, c'est que le rouge n'a jamais été utilisé. Donc, ce serait... Hier, moi, je t'ai dit, ouais, c'est le meilleur. En tout cas, dans mes goûts à moi, le rouge, c'est le meilleur. Mais vois-tu, on l'a jamais utilisé, donc ce serait peut-être pas une bonne affaire de parier là-dessus. Rappelle-moi le nom du charmant monsieur. Martin, je te remercie. Si je fais de l'argent, on va te remercier en ondes officiellement. Là, je pense que je vais y aller avec le jaune. En tout cas, moi, je vais pas le dire à mes amis dans le même pool, là, mais je pense que je prends le jaune. Je suivrai la tendance. Et savez-vous quoi? Je pense que j'ai jamais bu ça. Du Gatorade? Du Gatorade? Tout court. Jamais. T'as jamais bu un Gatorade de... Attends. En lendemain de veille? Non? Punition, les électrolytes? Non. En lendemain de veille, mettons, là, t'as jamais bu, parce que je comprends, mettons, en acheter un. Tu joues pas activement au soccer, contrairement au montage IA qu'on a fait de toi, mais... J'ai jamais bu ça.
C'est bizarre, Ben, hein? Mais je tombe à terre. Mon Dieu, J'en j'ai reviens fait pas. un saut. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Sébastien, Effectivement, tu peux c'est ma réaction. Mais Richard, regarde, prochaine fois que t'as la gueule de C'est bois. trop sucré, ça. Non, c'est plein d'électrolytes, puis c'est bon pour toi. OK, bon, la prochaine fois. Mais j'ai de moins en moins la gueule de bois parce que en Tu t'es vieillissant, acclimaté. Tu t'assagis. oui, c'est ça. Tu y vas calmement sur l'alcool. Alors, Stéphanie, Oui. autre sujet? Ben en fait, je vous ai sorti une petite pub. Tu sais, hier, on parlait des nouvelles publicités qui se mettent en branle justement pour le Super Bowl. Et il y a 7 heures, c'est Pepsi qui est en train de devenir viral avec sa nouvelle pub qui fait une jambette à Coca-Cola. Tiens donc. Donc, on a utilisé l'icône de Coca-Cola qui est l'ours polaire. Donc, on a utilisé l'ours et au tout début de la publicité, l'ours fait un test à l'aveugle. Donc, on lui a bandé Oh. les yeux. D'un côté, il y a Coca-Cola. De l'autre côté, c'est Pepsi zéro sucre. Et l'ours polaire choisit le Pepsi zéro sucre. Et on va pouvoir montrer des images pendant que j'en parle. Mais c'est drôle parce que l'ours polaire, après ça, il est comme dans une remise en question identitaire. Là. Tu sais, il est comme, mais comment ça se fait que j'ai pu choisir Pepsi à côté? Donc, il se retrouve... il est au psy. Il se retrouve chez le psy pour parler de ses problèmes. Et le clou du spectacle, c'est qu'à la fin de la pub, les ours polaires se font surprendre dans une kiss cam, là, comme vraiment à Oui. l'image du spectacle de Coldplay. Donc, on les prend en flagrant délit de boire du Pepsi. Puis, au lieu de se cacher, ben, ils sont juste très, très fiers. Est-ce que Pepsi peut poursuivre... Est-ce que Coke peut poursuivre Pepsi pour utilisation de mascotte? Je me pose la question, moi aussi. Ah non, mais je vous le dis, actuellement, c'est viral. Vous allez consulter vos réseaux sociaux, vous allez tomber là-dessus, là, je vous le dis. Ou sinon, ben, faites une petite recherche rapidement, mais c'est super bien monté. Mais t'as raison, je me pose la question, moi aussi, est-ce que Coca-Cola pourrait dire, ben là, c'est notre personnage mythique à voir. Oui, ils peuvent les poursuivre. Après la pause, restez des nôtres. Qu'est-ce que vous diriez si jamais un pays du Moyen-Orient faisait revenir les Nordiques?